Ces jeunes, je vous ai parlé de l'ingratitude tout à l'heure. Déjà, ils sont irrespectueux. Il leur manque l'humilité et ils ne veulent pas apprendre. Moi, je ne vais pas vous dire ici, publiquement, que je vais aider. Je ne veux plus tenir la main de quelqu'un ici. Oh, Sergio Polo, vous avez quand même pensé à Dieu. Il demande de pardonner. J'ai dépensé l'argent. Est-ce que tous les jeunes sont ingrats? Peut-être que vous allez maintenant donc sanctionner ceux qui étaient humbles. Peut-être que le bon jeu. Alors, amour et folie, quand tu voyages, bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il m'a si fort pour toi. C'est cool de revoir Sergio Polo. Pourrait-il nous parler de la Suzy qu'il a chanté dans un de ses tubes? Oh, c'est une chanson comme les autres. Je vais pas spécialement expliquer. Suzy était un choix comme ça. Voilà. C'est à peu près, non? Une chanson d'amour. Une chanson d'amour. Vous aimez beaucoup l'amour? Et bien sûr. Ou alors vous aimez faire l'amour? Alors Sergio Polo, l'homme et sa vision. Et parlons justement de cette vision. Depuis pratiquement une quarantaine d'années, le secteur du droit d'auteur et du droit voisin a des sérieux problèmes au Cameroun. Problèmes de répartition, problèmes pour parler simplement d'argent. On a déjà eu plusieurs sociétés de droit d'auteur. Il n'y a pas eu la solution, ainsi de suite, ainsi de suite. De manière générale, que pense Sergio Polo de la gestion du droit d'auteur au Cameroun? Alors, j'ai pas vraiment d'avis sur la question du droit d'auteur au Cameroun parce que je pense que ceux qui dirigent le droit d'auteur, c'est des gens qui n'ont pas de talent, qui déjà ils n'ont pas eu de tube. Je pense, hein, parce que si c'est Sergio Polo, pour l'instant, celui qui a la tête de la société musicale s'appelle Até Bazor. C'est un artiste musicien. Il a quel titre? Qui malheureusement ne fait pas le distinguo entre les artistes productifs et parce qu'il y a les artistes non productifs. Mais c'est ces artistes non productifs qui passent le temps ou qui les entourent. C'est à eux qu'on donne de l'argent. Vous imaginez, j'ai jamais dépassé 100 000 en droit d'auteur. Vous êtes sérieux? Plusieurs années, je le dis à la télé ici. Oh là là. Et Sergio Polo n'a jamais eu plus de 100 000 au titre de droit. Vous avez cité Até Bazor. Oui. Il est arrivé d'écrire même à Até Bazor, il répond même pas. Ah bon? Até Bazor me répondait quand il n'était pas là où il est, président. Et je suis quand même surpris. Mais c'est pas à moi de faire ce procès. Je veux simplement leur dire que le peuple vous regarde. Tenez compte des artistes productifs. Je viens de faire un disque qui m'a coûté beaucoup d'argent. Oui. Et je n'attends pas les droits d'auteur pour faire des beaux clips pour payer autant d'argent. Mais si eux, ils pensent qu'ils vont manger cet argent, quitte à ce que, que Dieu le leur accorde. Mais je suis pas content du tout de ce qui se passe. Je suis certain que j'ai beaucoup d'autres de mes collègues qui pensent comme moi. Mais j'ai résolu de plus parler de ça. Je vais pas me plaindre. Moi, je ne vais pas porter des pancartes pour aller devant les maisons exiger qu'on paye les droits d'auteur parce que même cet argent qu'on donne, les vrais artistes n'ont pas cet argent. Monsieur le ministre, Sergio Polo n'a jamais touché plus de 100 000. Est-ce qu'on peut le croire? Vous venez de lire. J'ai 11 albums à succès. Si moi, je peux pas avoir 1 million de droits d'auteur ici, heureusement, je suis à la SACEM en France, où on me paye, on arrive à me payer. Mais chez moi ici, où ça joue plus. Si Sergio Polo n'a pas 100 000, je sais pas combien on va donner à celui qui est moins que Sergio Polo. Monsieur Parfait, ici, j'ai jamais eu plus de 100 000. J'ai écrit à Até Bazor. Até Bazor, s'il me regarde, je dis même l'appeler au téléphone. Il répond pas. Parce qu'il est, je sais pas moi, mais c'est quand même un président. Ok, c'est le président de la Sonacam. Bon, moi je suis Sergio Polo. Et je prends le peuple camerounais à témoin. J'ai jamais eu plus de 100 000. Plusieurs années j'ai refusé. C'est Saleh John qui me dit c'est ton argent, même si c'est petit. Il faut n'avoir pas. Donc du coup, j'essaye d'envoyer mon jeune frère Kako. Je l'envoie. J'ai dit bon voilà la procuration. Si ça peut t'aider, tu prends. Mais moi j'ai pas besoin de ça. Mais ils doivent savoir une chose. Quand on veut être crédible, on doit vraiment mettre à l'aise des artistes productifs. C'est nous qui produisons. C'est nous qui faisons la musique. Eux, ils sont pas là. Ils représentent pas le Cameroun à l'extérieur. Ils sont ici.
Donc voilà. Merci Sergio Polo. Venant de Sergio Polo, ça peut faire couler les larmes. Je repasse la parole à Pierre Blériot. Oui, Polo, cette fois-ci, je vais être très dur avec toi. Tu pouvais t'y attendre. Non, je ne suis pas d'accord que les artistes de ton envergure laissent que le droit d'auteur aille comme il est en train d'aller. Ne nous donnez pas l'impression que vous n'avez pas les moyens de pression. Il y a des artistes qui comptent. En haut lieu, ils peuvent être reçus. Mais j'ai l'impression que c'est à force de tenir ce discours, ils peuvent gérer ça là-bas. Moi, je me pose la question, comment avez-vous fait la magie pour que Até Bassor devienne le président des artistes? C'est un artiste musicien. Non. Je sais qu'il y avait la crise anglophone et que, à l'occasion de la crise anglophone, non, honnêtement, il y a des anglophones qui chantent bien. Ils ont des noms. Oui. Bien sûr. Oui. Mais est-ce que moi, je devais donner qui à foi? Non. Parfois, ici, je suis très sérieux. Parce que même je le suis. Moi, je m'intéresse. Toi, avant moi, tu t'es intéressé à l'art musical. Bien sûr. Moi, je suis fils de musicien. Oui. Donc, toute ma vie, je m'intéresse à leur art. Comment un secteur aussi important, comment vous avez fait? Comment vous n'arrivez pas, vous les ténors, à vous dire, parce que vous vous mettez ensemble, vous dire que des gens comme ça ne peuvent pas nous imposer leur loi. Pourquoi vous leur abandonnez le secteur? Plébéio, excuse-moi de te le dire, mais les non-talentueux sont plus nombreux que nous. Et quand ils sont en groupe, ils font bloc, voilà, ils font bloc et ils font penser qu'ils laissent croire que c'est la majorité qui est en train de parler. Quand on est souvent en assemblée, je dis à peine tu reconnais les visages de quelques gens. Je dis il y a plein d'artistes, c'est pas pour me moquer, mais j'ai plein de gens, je demande mais ils chantent où, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'ai l'impression qu'ils prennent, bon je n'ai même pas l'impression parce qu'ils font, ils prennent leurs cousins, ils mettent dans les répartitions, ils mettent des noms et tout ça là, non on fait une maquette machin. Mais Plébéio, on n'a pas la possibilité. Si j'avais le pouvoir de le faire, vraiment j'allais, mais ma seule voix ne peut pas compter. Je ne suis pas sûr que 2 voix ou 3 voix peuvent compter. Le seul truc que le gouvernement a fait, c'est de dissoudre toutes ces choses-là et de revenir comme on était avant, que c'est le gouvernement qui paye ça. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un Até Bassor ne peut pas répondre à un message de Sergio Polo. C'est irrespectueux. Non, mais c'est moi. Je ne suis pas sûr que si on va dans son village, bon, j'ai pas envie de créer la Sergio Polo va se calmer. Alors, Sergio, on redescend. Parlons un peu de la formation à Sergio Polo. Ce n'est un secret pour personne. Vous avez atteint un certain niveau où vous pouvez déjà tenir certains de vos petits frères par la main sur le plan de la formation, sur le plan des conseils. Vous avez commencé à donner quelques conseils tout à l'heure. Alors, est-ce que Sergio Polo pense quand même à la relève? Est-ce que Sergio Polo a déjà formé ou entend former une nouvelle classe de jeunes artistes talentueux camerounais, ou alors Sergio Polo va rester seul au Zénith? Non, parfois ici, dès que vous traversez le pont, vous cassez le pont. J'ai atteint l'âge où je ne dois plus faire semblant. Je ne vais pas dire ce que je veux. Je vais être très clair. Oui. J'ai plus l'intention d'aider un jeune ici. Oh là là. Je peux donner des conseils parce que j'ai été très déçu. Alors, c'est moi qui ai produit l'album de Nono Flavie. Oui. C'est moi qui ai composé la chanson Marie Cavaleur. Auteur-compositeur Sergio Polo. Production, j'ai dépensé beaucoup de millions. Vous pouvez pas imaginer que des jeunes artistes comme ça ont du mal même à me saluer en route. Ah bon? J'ai produit un autre jeune à Daïdo là qu'on appelle Dani. J'ai aidé plein de jeunes. J'ai produit, je compose pour beaucoup. Mais le degré d'ingratitude qu'il y a, je sais pas si c'est seulement chez nous ici, mais c'est très grave. Je dis, ce que tu entends, c'est-à-dire ils peuvent choisir de ne pas te dire merci, ça c'est leur truc. Mais te combattre et te salir, je trouve ça inacceptable. Des gens que vous avez tenus par la main. Je ne me vois pas dépenser un sou pour aider. Je peux conseiller, j'encadre. J'ai certains qui viennent encore à la maison, j'essaie de montrer quelques techniques de chant, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui savent même pas faire une deuxième voix. Ils savent pas faire une troisième, ils peuvent pas faire une double, ils savent pas faire des appoggiatures, ils savent pas. Au lieu d'apprendre, ils se jouent les superstars au quartier. Et moi, j'observe, je regarde. Ce qui est bien, c'est que quand ils écoutent des chansons comme ce que je viens de faire, c'est une chanson de Saleh John. Mais quand je l'ai reprise au studio, Saleh était assis, il pleurait.
Je lui dis, papa, il faut que tu mettes ta voix. Il me dit, avec ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que je vais encore faire? Qu'est-ce que je vais ajouter? Je dis, non, papa, il faut. Pour te dire, il a même chanté. Après, il me dit, efface ma voix. J'ai pas assuré, j'ai dit non, je vais pas effacer. C'est sa chanson, je lui rends hommage. Ces jeunes, je vous ai parlé de l'ingratitude tout à l'heure. Déjà, ils sont irrespectueux. Il leur manque l'humilité et ils ne veulent pas apprendre. Moi, je ne vais pas vous dire ici, publiquement, que je vais aider. Je ne veux plus tenir la main de quelqu'un ici. Oh, Sergio Polo, vous avez quand même pensé à Dieu. Il demande de pardonner. J'ai dépensé de l'argent. Est-ce que tous les jeunes sont ingrats? Peut-être que vous allez maintenant donc sanctionner ceux qui étaient humbles. Peut-être que le bon jeune qui arrive va trouver que les portes sont fermées. Pas pour l'instant. Non, je sais pas. Pour l'instant, je me concentre parce que l'argent que j'ai dépensé sur les albums de toutes ces personnes, j'aurais pu mettre un peu plus de moyens. On a encore la chance de construire une ou deux autres. Voilà. Nous avons encore la chance de venir dans des émissions comme celle-ci où on ne paye pas. Parce que on est invité, vous reconnaissez que c'est Sergio. Mais ailleurs, on demande de l'argent. Ailleurs, on demande. Il faut d'abord payer. Il faut payer pour passer. Et là, vous êtes dans votre pays. Ne me dites pas qu'on ne paye pas, c'est vous qui ne payez pas ici. Quand quelqu'un de Bantani dit que je viens vendredi. Non. C'est eux qui ne payent pas ici. Oui, non, en fait, oui, c'est peut-être, c'est vrai. Parce que nous sommes gagnants. Oui. L'image de Polo nous rapporte. Voilà, j'étais en train de parler de mon invitation. Je n'ai pas dit de manière générale. On va passer la parole. Laisse-nous dans notre tranquille. On va passer la parole à Jeanne. Parfait, tout ce que je demande à Sergio Polo, c'est de faire un acapella pour moi. Ah bon? Vous avez choisi une chanson? Elle aime bien le prisonnier, elle a dit le prisonnier. Voilà. Pas comme chanson. Le prisonnier. Amour et passion. Non, Amour et folie, vous voulez dire? Amour et folie. C'est parce que Amour et passion, oui, j'ai composé aussi cette chanson-là pour l'autre. Alors, Amour et folie, quand tu voyages, bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur bat, il m'a si fort pour toi. Avec le chant. Sergio Polo, nous allons reparler un tout petit peu des infrastructures sur le plan artistique au Cameroun, surtout au niveau de la musique. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'un pays comme le Cameroun n'a pas de véritable salle de spectacle? À Yaoundé, lorsqu'on dit qu'on organise un concert, en vrai, on va au palais de sport. On dit bien palais de sport. Ben, je pense que oui, nous souffrons de tout cela. Bon, l'artiste est très négligé ici, pareillement pour les infrastructures concernant les salles de spectacle et autres. Moi, j'ai la chance d'aller dans beaucoup de pays d'Afrique. En Côte d'Ivoire, j'ai vu le palais de la culture. Ils ont beaucoup de salles, d'autres salles. Au Sénégal, c'est pareil. J'étais dans beaucoup de pays, Congo-Brazza et autres. Mais au Cameroun, moi, ce que je peux dire, c'est que l'État se rende compte que au-delà du sport, il y a la culture aussi. Parce que aujourd'hui, on est beaucoup en train de parler du foot, mais qui sait quand un autre artiste sortira ou deviendra comme Manu Dibango, ils vont se dire voilà un gars du Cameroun. Mais nous ici, on est très délaissés. L'État doit prendre en charge comment on va dire ça, c'est-à-dire que les salaires des artistes, il faut que l'État veille sur les droits d'auteur, parce que je pense aussi que certains artistes rentrent dans cette facilité là parce qu'ils ont faim. Il faut que l'État se rende compte que l'artiste souffre au Cameroun. Moi, je parle pas forcément de moi, mais je pense à mes collègues qui n'ont pas d'argent pour payer la scolarité à leurs enfants. Et je suis très gêné. Vraiment, si je peux demander quelque chose au président de la République, c'est de penser à l'artiste camerounais, de penser aux musiciens, de penser à nous construire des salles de spectacle, de penser à nous créer des espaces qui vont nous amener des grands studios. Il y en avait ici au Cameroun. Maintenant, il n'y a plus. C'est des home studios qu'il y en a. Il faut que l'État pense aux artistes. Sergio Polo, il faut que l'État pense aux artistes. Parlant toujours de cette promotion musicale au Cameroun, la promotion des artistes, il y a une polémique qui est née il y a plusieurs mois aujourd'hui, lorsque l'artiste Fally
Fally devait venir chanter au Cameroun pour le compte de Camtel, qui lançait un nouveau produit. Beaucoup avaient estimé que Fally avait trop d'argent. Et maintenant, on a pris des très grands artistes musiciens camerounais qui devaient accompagner Fally, qui avait l'argent des beignets, et beaucoup ont crié au scandale. Ce n'est qu'un prétexte que je prends. Maintenant, de manière générale, n'avez-vous pas l'impression que au Cameroun, l'artiste qui vient d'ailleurs semble plus respecté que les valeurs que nous avons sur pied? Est-ce que c'est la haine que nous avons contre nos propres frères et sœurs qui chantent au pays, ou alors c'est tout simplement de la naïveté? Enfin, ici, nous avons déjà un phénomène que ceux qui sont censés promouvoir notre culture sont nos premiers opposants. Ah bon? Oui. Les DJ ont du mal à jouer la musique camerounaise. En boîte de nuit. Pourtant, il y a une loi qui impose cela. Ouais. Il y a un pourcentage. Tout à fait. Il y a les patrons de médias qui n'arrivent pas à taper du poing sur la table pour dire vraiment valorisons notre culture. Je dis pas que c'est le cas ici. Parce que quand je suis au Cameroun, il m'arrive de regarder beaucoup de chaînes. Mais quand je tombe sur certaines chaînes, tu peux écouter la musique étrangère. Je ne dis pas que la musique étrangère est mauvaise ou qu'on ne doit pas la jouer. Donc quand on commence par là, si en longueur de journée, vous jouez la musique de Fally Ipupa, les boîtes de nuit jouent Fally Ipupa, c'est normal que Fally Ipupa soit invité et qu'il soit payé à hauteur de beaucoup de millions, parce que c'est ce que le public demande. Et c'est que le public connaît. Et c'est que le public connaît. Mais moi, je suis contre. Je suis contre. On ne peut pas payer des artistes étrangers aussi chers et donner des miettes aux artistes camerounais. Ça, je ne peux pas l'admettre. Mais commençons déjà par combattre la mentalité, parce que ça vient de quelque part. Parce que quand je pose la question à certains de mes amis qui travaillent dans cette société et autres qui sont dans les services marketing, me disent nous, on est en train de vendre nos produits. On veut vendre notre image. On est obligé d'amener des gens qui sont très aimés. On n'a pas dit que vous n'êtes pas aimés, mais on est obligé d'amener certains sardines. Mais je préfère manger ça que d'aller chanter pour 5 francs. C'est pas possible. C'est pas possible. Sergio Polo, il y a également une nouvelle tendance qui est née au Cameroun depuis plusieurs années. C'est la tendance qui concerne beaucoup plus les artistes musiciennes, donc les filles qui entrent dans le domaine musical, à peine un album, elle est partie à l'étranger et on n'entend plus parler. La musique est devenue un passage pour avoir le visa. Oui, c'est déplorable quand même aussi, parce que ça sert à rien d'aller. Bon, ils vont dire que moi je vis en France, mais moi je suis allé en France parce que je voulais avoir une autre carrière. Je voulais avoir une autre carrière, j'avais une autre vision. Je savais que après le contrat que j'avais avec Aladji Touré de 2 disques, qu'on a fait d'ailleurs, j'ai signé avec Jean-Pierre. Mais si je n'avais pas signé avec Jean-Pierre, je pense que je serais revenu. Je suis allé en France pour enregistrer mon album Georgie avec Aladji Touré. C'est Touré qui m'a fait les papiers et tout ça. Moi, je suis allé enregistrer. J'ai pas eu le visa pour aller. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit bon, je vais développer mon travail, je vais rester. Et c'est sur ça que je suis. Mais non, chacun a sa vie, chacun a sa façon de penser. Moi, je vais pas juger ceux qui partent et qui restent. Mais c'est déplorable aussi qu'on parte comme ça et qu'on n'arrive plus à rester dans le métier. Très bien. Lisons encore quelques préoccupations des nombreux téléspectateurs. Enfin, ici, ça te gêne pas, tu me permets de saluer un ami à moi. Allez-y. Séverin, qui est un frère à Sergio Polo, qui nous regarde en ce moment. Je salue ma famille à Daïdo, à Douala. Je salue tous les fans. Et surtout, un salut particulier au PDG de Info TV. Monsieur J. Donenvon. Sans oublier tout le personnel d'Info TV. Merci Sergio. Bonjour le panel et courage au conteneur de modérateurs. Il fallait crier espace miné et je suis certain que ce soit inspiré de Dieu. C'est cool de revoir Sergio Polo. Pourrait-il nous parler de la Suzy qu'il a chanté dans un de ses tubes? Oh, c'est une chanson comme les autres. Je vais pas spécialement expliquer. Suzy était un choix comme ça. Voilà. C'est à peu près, non? Une chanson d'amour. Une chanson d'amour. Vous aimez beaucoup l'amour? Et bien sûr. Ou alors vous aimez faire l'amour? Que ça avait, c'est-à-dire que je savais que c'est un peu long. Ça allait fort. Non, je chante l'amour. Je suis le vrai chanteur de chambre du Cameroun. Et
je chante l'amour. Moi, c'est un bonheur pour moi de procurer du plaisir à travers ma musique. Je chante l'amour, c'est un choix et Dieu merci, c'est bien accepté. Bonjour plus particulièrement à l'illustre chanteur de charme, Sergio Polo. Juste pour savoir, quel conseil pourrais-je avoir de votre illustre personne concernant les jeunes qui rêvent faire de la musique? C'est Franck depuis Douala, Saint-Thomas. Mais les jeunes qui veulent faire de la musique, déjà ils doivent se rassurer qu'ils sont talentueux. Il faut avoir du talent. La musique, on ne la fait pas de manière... Toi, tu as vu, tu as essayé, tu n'as pas pu. Non, j'ai essayé en tant que journaliste. C'est-à-dire que... non, pas comme chanteur. J'ai dit... Non, oui, j'ai essayé. Oui, je précise, en tant que journaliste culturel. J'ai donc dit que j'ai fui. Parce que je me suis rendu compte de cette affaire-là. La musique, on se lève pas un matin, on devient musicien. C'est pour cela que on voit on écoute certaines chansons en ce moment qui pour moi n'ont pas lieu d'être, du moins, de faire autant de buzz. Polo, quels efforts tu fais pour renouer le bon contact fraternel avec ton frère Longue Longue? Non, pour l'instant, j'ai pas de... En fait, c'est parce que tu es mon frère que, oui, je sais, que j'en parle ici. Et puis de manière publique, j'ai même pas envie souvent d'évoquer certains sujets. Mais je veux simplement te dire que il y a des paliers à pas franchir. Quand quelqu'un ne t'a rien fait, il faut éviter de le blesser d'une certaine manière. D'accord. Moi, je ne pardonne pas celui qui insulte mes parents. Oh là là. Oh. Ouais. Celui qui me blesse à un certain degré, je pardonne pas. Ça se comprend. Longue a insulté tes parents? Je sais pas. Non, j'étais sur le dossier, c'est pour cela que j'ai voulu ouvrir une brèche, mais si elle se referme, qu'elle se referme. Oh là là. Sergio, pour l'instant, quel est le regard que vous jetez sur le futur, sur votre carrière? Qu'est-ce que Sergio entend mener comme projet? Quel est le plus grand projet que Sergio aimerait mener actuellement? Alors, j'ai envie de faire un concert dédicace. J'ai envie de faire un grand concert dédicace. J'en avais fait avec Barbara quand j'ai fait l'album Amour à deux, Amour à vie. C'était un grand succès à Douala. Il y a eu beaucoup de monde. D'autres sont restés à l'extérieur. J'ai envie de refaire un concert. Mais un grand concert aujourd'hui ne peut pas se faire sans annonceur. Donc, pour l'instant, je suis encore en train de voir avec certains annonceurs pour mettre le projet en place. Mais en dehors de ce projet de concert, c'est de faire des clips, promouvoir mon album, montrer au public qu'il y a encore de la musique, qu'on peut faire la musique, on peut sortir des CD au lieu de faire des singles et qu'on peut faire de la bonne musique. Vous avez écouté cet album, c'est un titre que vous avez écouté. Il y a eu, il y a un autre clip précédent, Histoire d'amour, qui passe à Info TV souvent. Moi, c'est un plaisir. Quand j'écoute ces chansons, je suis heureux. Et parce que je suis content d'écouter ce travail, je suis sûr que beaucoup de mes fans partagent le même bonheur et beaucoup de mélomanes. Beaucoup de vos fans partagent le même bonheur et beaucoup de mélomanes. Que dites-vous à tous ces nombreux téléspectateurs à travers le monde et qui vous ont regardé ce matin, à tous ces nombreux fans qui ne jurent que par Mouta Loco? Alors, je leur dis déjà merci pour le soutien. Depuis le Mari de Touy en 1996 jusqu'aujourd'hui, on arrive encore à apprécier l'artiste que je suis grâce au travail. Je leur promets de continuer à travailler. Je vais pas baisser les bras. Je vais porter toujours les costumes. Je me mettrai à chaque fois bien pour que vous ayez une belle image de l'artiste que je suis. Et j'essaierai de plus répondre aux attaques, de supporter, d'accepter les flèches, parce que l'âge que j'ai aujourd'hui ne me permet plus de rentrer dans des guerres, mais il m'arrive aussi parfois en tant qu'être humain de me fâcher. Je vais moins me fâcher, mais je n'oublierai pas ce qu'on me fait de mal. Merci Sergio Polo.